Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je vais faire un petit rappel sur le voisin. Oui, le voisin qui prend une place importante dans l'islam. Le voisin dont le prophète a dit qu'il a un droit et qu'il a des droits sur lui. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la nuisance en islam est strictement haram. Le prophète a dit que n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ces nuisances. C'est-à-dire que le voisin, c'est-à-dire que toi, si tu nuis à ton voisin, H24 sans interruption, c'est-à-dire Mesbah jusqu'à l'Ashwa, tu ne rentreras pas en fait au paradis. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc respecte ton voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril alayhi salam n'a cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait avoir une part de l'héritage. Et dans un autre hadith, le prophète a dit par Allah, il n'est pas croyant. Et les compagnons, et quelqu'un a dit qui ça, ya Rasulallah? Celui qui n'épargne pas ses méfaits à son voisin. Donc, نجم تمشي تصلي، نجم تمشي تعمل الصيام، نجم تعمل 5 salats. Mais tant que tu nuis ton voisin, wallah, tout ça ne strictement rien, ça sert à rien. Parce que tu perds énormément de hasanat. Le prophète, Allah l'a dit, l'injustice, le prophète l'a dit, l'injustice va être ténèbres. Donc, et le prophète a dit aussi dans un hadith, combien de voisins seront accrochés à leurs voisins fait l'akhira. Et le voisin dira, wallah, demande-lui pourquoi il m'a fermé la porte, il m'a privé de ses biens. Qu'est-ce que vous allez dire à Allah? Mais de nos jours, certains voisins, même s'ils sont musulmans, oui, il y en a qui sont musulmans, et je l'ai vu de mes yeux. Je vais vous raconter les anecdotes. D'accord? Là, j'ai pas beaucoup de temps, parce que mon bus, il est à 8h et quelques. Je dois aller dans une ville de Toulouse. J'ai vu des voisins, wallah, nuire à leurs propres voisins, alors qu'ils sont musulmans, les deux. Tu vois, comment ma soeur, tu portes Jilbab? Comment Habib, tu portes la barbe, tu as la barbe jusqu'au menton. Et tu nuis à ton voisin comme si ton voisin c'était quelqu'un d'étranger. C'est-à-dire que lui, il laisse ses enfants courir de droite à gauche, Mesbah jusqu'à l'Ashwa, le week-end, le mercredi, courir de droite à gauche. Alors qu'il y a le voisin miskin, imaginez, il rentre du boulot, il prend une douche, il va se reposer chouïa parce qu'il reprend le travail. Non, on le nuit. Mais qu'est-ce que vous avez? Wallah, ma soeur, tu portes le shilbab. Wallah, mon frère, tu portes la lahia. Et tu nuis à ton voisin, à celui qui a un droit sur toi. Parmi ces droits, le fait que tu le respectes. Parmi ces droits, le fait que tu lui rendes visite quand il est mride, quand il est malade. Non, moi je vais nuire à mon voisin. Moi je vais le nuire à lui. J'ai rien d'autre à faire. Et quand le voisin du bas va voir celui du dessus, wallah, que ça commence au bagarre. Ça commence à partir à l'orgueil. Ça commence à partir à coup de gifle. C'est pas possible. Même entre musulmans, ils se frappent dessus. Même entre musulmans, certains voisins, wallah, qui se frappent dessus. On n'a même pas le droit de maltraiter un animal. Un humain, bref. On n'a même pas le droit. On se dispute, on s'embrouille parce qu'on le nuit. L'autre, elle laisse les poubelles devant sa porte. Tu veux monter un frigo, tu peux pas. Tu veux monter un canapé, tu peux pas. Il n'y a pas d'ascenseur pourtant dans le bâtiment. Non, il y a juste la nuisance. Les poubelles devant la porte, tu casses la boîte aux lettres, tu laisses tes enfants voler les colis de tes propres voisins. Et tu penses que tu vas rentrer au paradis. Tu penses alors que tu es responsable. Akhil Karim, Orti Karima, vous êtes responsable chacun. Vous êtes responsable de vos enfants. Vous êtes responsable. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Comment tu peux nuire à ton voisin comme ça? Tu lui voles ses colis et quand il va te voir, non, tu t'enfles d'orgueil. Non, ça c'est pas mes enfants. Non, c'est peut-être les jeunes de cité. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que les jeunes de cité ont à voir avec ça? Les jeunes de cité, ils vendent leur business.
ils vendent leur business, ils n'en ont rien à faire de voler des colis dans les boîtes aux lettres. C'est quoi ça, cette éducation que les parents donnent à leurs propres enfants? Tu vois, Goulin et Tofle, c'est quoi ces enfants, c'est quoi cette éducation? Wallah, il se peut, moi je vous le dis une chose, mes frères et sœurs, il se peut que tu sois perdant et perdante dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que l'éducation, tu l'as délaissée. L'éducation, tu manques de respect à ton voisin. Tu vas, tu sonnes à sa porte, alors que sûrement il est en train de dormir. Et tout ça, vous sonnez, vous le dérangez. Tu sonnes et après, l'enfant il s'en va. C'est quoi cette éducation? Qu'est-ce que nous allons dire à Allah au sujet de nos enfants? Hein? Wallah, je le dis comme je l'ai dit. Dans un rappel, préparez réponse aux questions qu'Allah va vous poser. Préparez-les. Préparez réponse à vos questions qu'Allah va vous poser. Et comment tu peux nuire à ton voisin? Prends toute la poubelle devant ta porte. Et quand lui veut, c'est-à-dire 50 poubelles devant ta porte. Et quand tes enfants descendent, wallah, il n'y a personne qui descend les poubelles. Tu claques les portes, spah, alors qu'il y a des gens qui dorment. Wallah, il y a des voisins, ils sont tellement débiles, je vous le dis, ils sont tellement malades que le matin, ils claquent les portes pour aller travailler. Alors qu'il y a des voisins, il est quoi 7 spah, c'est-à-dire, je vais traduire, il est 6h du matin, la personne sort de chez elle, elle claque la porte, pam. Alors qu'il y a des gens, ils dorment encore. Mais c'est pas possible, ce manque de respect, ce manque de pudeur. Comment on peut faire ça? Comment on peut nuire à nos voisins comme ça, non seulement en claquant les portes, non seulement à mettre la musique du shaitan à fond. Même le Coran, tu n'as pas le droit de le mettre à fond. Le Coran, tu l'écoutes chez toi, tranquillement. Tu n'as pas besoin de faire profiter de tous les gens. Alors tu imagines ton voisin du bas, Yurgad, يحب يرقد شوي وانتم non. Toi t'en as rien à faire. Toi tu l'as fait qu'à toi-même. Wallah, vous prenez tes péchés. Vous le savez que vous prenez tes péchés. Quand tu nuis à ton voisin, Akhil Karim, Habibat, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu prends un maximum de péchés. Tu prends un maximum de péchés. Et tu perds tes hasanats. Et tu donnes tes hasanats à la personne que tu as nuit. C'est-à-dire même si c'est un musulman. Si c'est un chrétien ou un juif, tu les perds. Tu perds tes hasanats. Non. Tu laisses tes enfants faire bam, 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 bam. Jouer au foot. Ouais, ça se peut. Jouer au foot. Jouer au roller. Bref, courir de droite à gauche. Le voisin, il est sûrement en train d'apprendre sa religion ou en train de lire le Coran. Il n'a pas de concentration. Ou il est en train de faire de 5 prières. Il n'a pas de concentration. Pourquoi il n'a pas de concentration? Regarde ce que les musulmans font. Il nuit à son voisin. Tu veux rentrer au paradis, mon frère? Tu veux rentrer au paradis, ma soeur? Mais pourquoi tu nuis à ton voisin? Et le pire de tout ça, c'est que quand tu vois ces voisins-là, qui te nuisent. Wallah, que dehors, ils font style de baisser. La femme, elle fait style de baisser son regard en se disant, ouais, ça y est, moi je vais baisser mon regard pour dire que je suis pieuse. Mais comment ça? Allah te dévoile. Allah t'a dévoilé au début. Il t'a dévoilé. Tout simplement, il t'a dévoilé. Tu sais pourquoi? Parce que tu nuis à ton voisin. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Je me suis interdit de l'injustice. Ne vous faites pas d'injustice vous-même. Toi, tu fais subir de l'injustice à Shkoun, ton frère en islam. Toi, tu fais subir de l'injustice à Shkoun, ta soeur en islam. Et vous voulez monter en haut. Vous voulez le Firdaus. Waouh. Donc vous faites les actions que Shaitan vous dit de faire et vous voulez le paradis. Mais ça, vous avez vu ça où? Hein? Wallah, mes frères et sœurs, moi je vous le dis juste une chose. La nuisance, la méchanceté envers le voisin est un grand péché. Comme l'imam An-Nawawi l'avait dit dans son commentaire là, des péchés là. Je ne sais plus si c'est l'imam An-Nawawi. C'est un grand péché, tu vois. Là, je comprends pas franchement. Je comprends pas les musulmans. Oui, il y a des kéfirs qui nuisent à leurs voisins en mettant leur musique du shaitan à fond. Mais là, je parle des musulmans. J'ai vu des musulmans. Quand je dis des, c'est certain. Parce qu'après, ils vont me dire, mais ils sont pas tous comme ça. Comment? Non seulement que quand il est malade, s'il a faim, va l'amener, amène-lui à manger.
Amène-lui à manger s'il a faim. Non, toi tu lui amènes pas à manger. Toi, même un kilo, même un plat de couscous en bonne volonté, tu lui amènes même pas. Même un plat de spaghetti, tu lui amènes même pas. Comme il a dit le prophète, quand tu fais un plat, fais-en plus pour le distribuer aux voisins. Toi non, hein, tu t'as chenille. Toi tu manges juste pour ta gueule. Tu manges juste pour toi-même. C'est quoi ça? Est-ce qu'au moins t'as dit à ton voisin, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit, je te l'amène ou quoi que ce soit? Non, t'as jamais rien dit. Là, mes frères et sœurs. Subhanallah, je comprends pas, Wallah, je comprends pas. Moi, je comprends pas ce comportement, ce mauvais comportement. Subhanallah, j'en peux plus, Wallah, j'en peux plus. Hein. Et quand tu vois, le pire de tout ça, c'est que certains musulmans qui nuisent à leurs voisins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, papa, il me fait peur, le monsieur là. Il me fait peur. Comme quoi, ouais, il me fait peur parce que j'ai peur qu'il nous tape et tout ça. C'est grave ça. Wallah, c'est grave ça. Maintenant, on invente des rumeurs à l'égard de son voisin. C'est grave ça. Wallah, c'est grave. C'est grave. N'entrera pas au paradis, retiens bien. Akhil Karim, je tiens à te le rappeler, comme je l'ai rappelé au début de cette vidéo. N'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. Celui dont le voisin, je t'explique, dont le voisin, c'est-à-dire toi, si tu nuis à ton voisin. تمشي والله je comprends pas. يمشي يصلي الفجر الصباح يمشي يصلي الظهر العصر المغرب العشاء يمشي يصلي الجمعة et il laisse ses enfants nuire à son voisin. Mais ils vont me dire, mais ce sont des enfants, oui. Yamatullah, ce sont des enfants, oui, Akhil Karim. Mais en islam, tu dois dire à tes enfants de ne pas nuire aux voisins. Pourquoi vous ne les faites pas dormir à 8 heures alors qu'ils ont école le lendemain? Pourquoi vous ne les faites pas dormir à 8 heures? Mais non, ils veulent encore les laisser jouer. Comment tu laisses jouer tes enfants jusqu'à pas d'heure? C'est-à-dire jusqu'à pas d'heure. C'est-à-dire jusqu'à 22h, 23h. Wallahi que quand je suis allé dans des familles musulmanes, j'ai entendu ça. J'étais invité chez des familles musulmanes. J'ai entendu des enfants, ils jouent jusqu'à pas d'heure. C'est quoi ça? À croire qu'ils sont jamais à l'école. Et en plus, tu fais habiller tes enfants, tu fais habiller à ta fille le gilbab, alors que vous ne le respectez même pas. Oui, certaines femmes musulmanes qui nuisent à leurs propres voisins. Oui, mais attends, ils vont me dire, attends, c'est peut-être des mères célibataires et tout ça. Ces gens-là dont j'ai vu qui nuisent à leurs voisins, ce ne sont pas des mères célibataires, ce sont des familles. D'accord? Des familles. Le père, il dit Hatchay. Non, c'est pas qu'on vit dans une cité, que ça y est, on va faire tout ce qu'on veut. Non, il faut respecter son voisin. Tu imagines ça, être accroché à ton voisin fil akhira. Imagine être ressuscité plutôt, accroché à ton voisin le jour du jugement dernier. Et quand il va dire à Allah, oh Allah, demande-lui à celui-ci pourquoi m'a-t-il fermé sa porte, m'a privé du surplus de ses biens. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah, mais je vous dis une chose, juste avant de continuer le rappel, le chat combien 14. Si vous ne me croyez pas tous les hadiths que je dis, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas comme vos imams là qui est des kevab. Moi, je dis, je vérifie. Si vous ne me croyez pas, tout est sur Sahih Bukhari, Muslim. Et il y a d'autres sur Abu Daoud, Sunnah, Nasaï, tout ça. C'est quoi ça? Tu nuis à ton voisin. Comme si ton voisin c'était quelqu'un étranger. Pire encore pour certains dans la mosquée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils haïtent. Wallah, ils haïtent.
يعيط الاخر يصلي ما ينجمش يصلي. Pourquoi? Parce qu'il crie. Il crie jusqu'à Paris Saint-Germain, il crie jusqu'à Marseille, il crie jusqu'à le pas de la case là. C'est grave ça, wallahi c'est grave. C'est quoi ce mauvais comportement de certains? Wallahi que si des kéfirs, je vous le dis, chers musulmans, si des kéfirs, ils voient ce mauvais comportement des musulmans, s'ils voient que par exemple tu nuis à ton voisin, bref, que tu fais n'importe quoi, wallah, ils vont être encore plus dégoûtés de l'islam. Ils vont être encore plus dégoûtés de l'islam. Ce mauvais comportement, wallah, il va vous tuer. Il y avait un frère qui m'avait dit, ouais, le mauvais comportement va tuer la personne un jour. C'est grave ça. Et après, ça fait les gentils. Après, ça fait les gentils. Ça te voit dehors en fait. Ça te voit dehors, ça te dit bonjour. Oui, il y en a, ils sont comme ça. Ça te nuit chez toi. Tu vois, et après, ça va te dire bonjour. Alors, bonjour, ça va? Ça va, ouais. Et moi, je fais style, par exemple, c'est moi. Je fais style, que tout allait bien. C'est quoi ça? Et en plus, comment une femme, wallahi, une maman, qui est maman de 5, 6 enfants, bref, puisse nuire à son voisin en portant le shilbab. Et quand le frère ou la sœur va voir la femme, wallahi, elle fait style comme si de rien n'était. Mais c'est pas possible. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc mes frères et sœurs, la nuisance au voisin est strictement interdite à l'islam. La méchanceté envers le voisin, c'est un grand péché. D'accord? L'injustice, comme Allah l'a dit, va être, comme le prophète l'a dit, va être ténèbres. Donc choisis Yamatallah. Choisis Akhil Karim. Si tu veux nuire encore à ton voisin, tu connais ta destination. C'est pas que ça y est, t'as tout fait. T'as fait les 5 piliers de l'islam. Que ça y est, tu vas rentrer au paradis. Non, le respect. Si le respect tu l'as pas appris, c'est toi qui vois. Sur ce, gardez la foi. Moi je dois aller dans une ville de Toulouse là. Et prenez soin de vous. Et voilà, et comme je l'ai dit, je tiens à le rappeler que ma chaîne YouTube c'est consacrée juste au mauvais comportement de ce que moi j'ai vu dans la rue, de ce que moi j'ai vu et tout ça. Ne vous sentez pas visé, subhanallah wa bihamdihi. Ne vous sentez pas visé quand je parle des musulmanes. Je ne veux pas critiquer mes sœurs musulmanes comme le fait Bessem Braki quand il insulte de ses sœurs musulmanes. Non, les femmes musulmanes. Deux sales merdeuses. Oui, il leur a dit, mettez Bessem Braki hijab sur YouTube, vous allez voir comment il va dire sale merdeuse. Cet homme, c'est un démon, je le tiens à le dire. Cet homme, c'est le shaitan en personne. C'est plutôt le cousin. Non, c'est le frère de Iblis. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Non, moi je n'insulte pas, moi. C'est juste que j'ai les marques quand je vois des sœurs gamines, des sœurs de 14, 15, 16, 17 ans faire n'importe quoi avec le voile. Et il y en a pire, il y en a encore qui ont 20 ans, 21 ans. Mais allez, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. Mais vous prenez des péchés. Sur ce, assalamu alaikum, j'ai mon bus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.